Nous sommes à une demi-heure de Paris, à Andrézy, dans le département des Yvelines. Depuis le coteau où la ville est adossée, la vue est remarquable. Là-bas, c'est Conflans-Sainte-Honorine, capitale nationale de la batellerie. Et sur notre droite, le centre-ville ancien d'Andrézy. Face à nous, c'est comme un tableau. De bas en haut, la Seine, la plaine d'Achères, puis la forêt de Saint-Germain et enfin le quartier d'affaires de la Défense. Construite au bord de l'eau, la ville dispose d'un riche patrimoine historique et naturel, invitant à la promenade. Au début du XIXe siècle, la navigation fluviale en Seine-et-Oise n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, les niveaux des cours d'eau variant suivant les saisons. Pour y remédier, en plus de canaliser le fleuve, 2 barrages de régulation à aiguilles seront érigés en 1846 sur la commune d'Andrézy. C'est à son extrémité sud, sur le bras de Seine rive droite, qu'on va découvrir l'emplacement d'un des deux. Depuis le quartier de Nouval, point de départ de notre balade, on ne voit pas grand-chose du barrage reconstruit en 1979. Son prédécesseur, le voici vu côté opposé. Une écluse lui est accolée. Le barrage, en lui-même, est constitué de madriers en bois, les fameuses aiguilles. Elles sont accolées verticalement. Avec le développement industriel de la batellerie, l'écluse mal positionnée et de petit gabarit n'est plus adaptée. Conséquence, un canal de dérivation sera creusé. Il assurera la jonction avec de nouvelles écluses construites 1 kilomètre plus loin. À l'approche des années 80, les 2 écluses seront à leur tour condamnées par l'arrivée de nouveaux types de bateaux, des barges plus grandes ainsi qu'un trafic croissant. Voici la maison des éclusiers où l'on peut voir l'échelle des crues majeures de la Seine. Les écluses étant définitivement hors service, c'est sur le bras large du fleuve que la navigation s'est reportée grâce à la construction d'un nouvel ouvrage construit au début des années 60 en amont d'Andrézy. Pour l'anecdote, nous sommes à 76 km de Paris par voie d'eau, 30 km par la route, tout un programme. Pour nous, ce sera un retour à pied, par l'ancien chemin de halage, en prenant notre temps. À l'approche de cette barque au repos, qu'on avait déjà remarqué à l'aller, notre imagination se fait d'un coup plus vagabonde. Et la question prête à sourire. Et si c'était là, au même endroit ? Nous quittons le quai de l'Écluse pour son prolongement, le quai de Seine. Sur l'île Nancy, le restaurant La Goélette, qui perpétue la tradition, attire le regard. C'est au tour du centre-ville réhabilité récemment de se dévoiler. Là encore, le passé et le présent peuvent se confondre. Exemple avec 2 boutiques exerçant les mêmes activités qu'autrefois, aux mêmes emplacements. C'est de la librairie et de la boulangerie qu'il s'agit. 100 mètres plus loin, il faut savoir que ce bâtiment dédié aux activités culturelles n'est autre que l'ancienne mairie. Elle abritait aussi l'école et accueillait les fêtes communales. castagnettes et des grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts,
chapeau, cache ton polo, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton tromboniste à clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Notre balade se poursuit jusqu'à la halle du marché. De là, on aperçoit la silhouette imposante du barrage écluse, construit de l'autre côté de l'île, mais pas seulement. L'église Saint-Germain de Paris, un édifice du XIIIe siècle classé monument historique, donne envie d'en savoir plus sur son histoire. Nous y reviendrons une autre fois, car le temps passe et d'autres belles rencontres nous attendent. Et puis il y a ces bateaux, qui sans le savoir, se sont amarrés comme d'autres l'avaient fait avant eux. À quelques mètres près, il y a bien longtemps. Étonnant. La pointe nord de l'île Nancy, on la retrouve dans des images d'une autre époque. Elle proposait alors un accès de service au barrage à Aiguilhamont. Contrairement à celui situé en aval et évoqué précédemment, celui-ci ne comporte pas d'écluse. Avec sa retenue poissonneuse, il fera longtemps le bonheur des pêcheurs. Tout au long de son existence, 133 ans, la navigation s'effectuera uniquement sur l'autre bras du fleuve. Il n'y avait pas le choix. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les Parisiens, comme chaque semaine au beau jour, viennent à Andrézy pour se détendre et passer la journée en famille. Les plus assidus au premier train du matin depuis Saint-Lazare sont bien entendu les pêcheurs. Femmes et enfants arriveront un peu plus tard. Pêche à la ligne, mini-croisière, visite au commerce, balade dans le village, il y a de quoi s'occuper. La pause déjeuner n'est qu'une étape d'une journée bien trop courte. Pas grave, ils reviendront le dimanche d'après, c'est déjà l'heure de repartir. Les années ont passé, mais l'endroit dégage encore aujourd'hui beaucoup de charme. Le barrage à aiguilles, avec sa retenue d'eau qui a contribué à la renommée d'Andrézy, n'existe plus. Il a été démonté, remplacé par celui qu'on connaît aujourd'hui. Complété par 2 écluses modernes, la navigation s'effectue maintenant sans contrainte sur le bras le plus large de la Seine. Pour découvrir l'ouvrage dans son ensemble, il faut se rendre sur la rive gauche. Depuis le quartier de Findoise où nous sommes, le pont nous conduit jusqu'au quai de Seine de Conflans-Sainte-Honorine. On a choisi d'emprunter la passerelle réservée aux cycles et piétons pour arriver 2 km plus loin, aux écluses et barrage d'Andrézy. L'ouvrage est impressionnant. Le barrage, mais aussi les 2 écluses qui lui sont accolées. La plus grande mesure 185 mètres de long sur 24 de large. Si la tête aval dispose d'une porte classique à battant, c'est à l'autre bout que se situe l'originalité. Celle de la porte tournante sur un axe horizontal. Elle pèse 143 tonnes et comme on peut le voir, en impose par ses dimensions. Elle s'abaissera pour laisser le passage des convois. Juste à côté, c'est l'autre écluse, d'un gabarit plus petit, qui assure sa part du travail. En période de crue, les vannes du barrage seront levées, la navigation s'effectuant alors directement par le barrage. C'est l'heure du retour, toujours par la passerelle, avec au passage une belle vue sur Conflans. Andrézy, quartier de Findoise, celui qui a connu par le passé des activités diverses liées aux activités batelières.
C'est d'ici, ou depuis le boulodrome municipal, qu'on peut voir une navigation encore bien présente à proximité du confluent. Ce quartier d'Andrézy, et tout particulièrement cet endroit, n'est pas banal. S'il fait figure pour certains de chantier naval, on reconnaît qu'il y règne une atmosphère particulière où le passé et le présent se conjuguent. C'est là que les remorqueurs de l'époque venaient stationner entre deux missions. Retour dans le XXIe siècle, janvier 2016. Le dock flottant vu ici est un des rares en activité. On le voit lors d'une manœuvre de mise au sec d'un automoteur. Une petite heure suffira pour mener à bien l'opération. Voilà, notre balade se termine ici, face à un confluent toujours bien encombré. Merci de l'avoir partagé à nos côtés et en souhaitant vous avoir donné l'envie de revenir à Andrézy, un autre jour, quelle que soit la saison, et pourquoi pas, de l'aurore au crépuscule.